Pour ma première vidéo, je vais partager avec toi 10 clés pour devenir un super développeur freelance. Je suis dev freelance depuis 6 ans, et si tu veux faire comme moi, je peux t'aider à réussir. Si tu es codeur voulant te lancer en indépendant, ou si tu es déjà freelance mais que tu cherches des clés pour débloquer ton activité, cette vidéo est faite pour toi. Moi c'est Julien. Ces 2 dernières années, je me suis spécialisé sur React et j'ai travaillé avec plein de startups très cool qui lèvent des fonds et qui ont beaucoup de succès. Et sur cette chaîne, je partage mon aventure de freelance, de codeur et ce que j'apprends dans les livres pour construire ma liberté. Déjà, je pense que tu devrais te poser la question si tu veux devenir développeur tech ou développeur créatif. Les deux n'ont rien à voir. Pas les mêmes compétences requises, pas les mêmes personnes avec qui tu travailles, pas les mêmes choses construites. L'un travaille avec des designers, des responsables marketing, des product designers, l'autre avec des directeurs artistiques dont il aide à réaliser la vision. L'un est ingénieur software, il construit des applications, des services digitaux. L'autre est un artiste qui vénère la techno WebGL. Il cherche à créer des sites web aux animations les plus cool et léchées possibles. L'un va sans problème très bien gagner sa vie, l'autre cherche à gagner des awards. Enfin je dis ça, mais certains développeurs créatifs gagnent très bien leur vie. Par exemple Benoît Artistide, fleuron national qui travaille surtout à l'international, déclare facturer jusqu'à 1 000 € par jour. Ensuite, forme-toi intensivement. Tu ne peux pas avoir seulement quelques compétences et espérer que ça ira bien, que tu te débrouilleras ensuite en cours de mission. Car oui, tu pourrais obtenir des missions, mais sur un malentendu. Et tu te planterais, tu n'arriverais pas à délivrer, ça se passerait très mal. Donc spécialise-toi sur une techno, React, Node, Vue, Python, peu importe, et choisis une bonne formation, avec beaucoup de pratique. Et il est important aussi d'avoir dès le début un bon aperçu global des possibilités du langage de programmation que tu choisis. Tu ne veux pas te retrouver bloqué en cours de mission sur un truc dont tu ignores complètement l'existence. Les formations en ligne et les bootcamps ne manquent pas, il en existe des tonnes. Et une fois formé, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Mais il s'agit surtout de suivre l'actu, de se tenir au courant des nouveautés. Donc forme-toi bien et ne pars pas à fond avec des pans entiers de connaissances que tu ignores complètement. Point numéro 3, comprendre ce que tu fais. Un bon développeur est capable d'expliquer son code. Qu'est-ce qui se passe si la condition est valide, quand il y a un statut d'erreur, quelle autre étape se déclenche, quelle data est envoyée à l'API, etc. Tu ne peux pas te contenter de poser des rustines en reprenant des codes sur Stack Overflow sans rien comprendre. Cette philosophie t'emmènera à ta perte. Personnellement, dès que je rencontre un défi, un bug, un problème, je cherche à le résoudre avec un bon niveau de qualité. Je passe des jours dessus s'il faut, mais je le résous. Et je cherche à comprendre comment les choses fonctionnent fondamentalement. Pourquoi ça bug, pourquoi ça pose problème. Ce temps investi à être exigeant ne sera pas perdu. Ensuite, dans les autres missions, tu sauras résoudre rapidement le problème. Et tu épateras les clients avec ton niveau de qualité. Ce sont des bonnes habitudes, je trouve. Tu progresses tout le temps et la qualité de ton travail augmente. Ensuite, si besoin, n'hésite pas à demander de l'aide. Si tu as un collègue qui connaît bien le terrain, demande-lui un retour rapide. C'est mieux que de perdre des heures à chercher toi-même et retarder le projet pour tout le monde. Bien sûr, si tu demandes tout le temps de l'aide, alors là ça va vite saouler et tu vas devenir un boulet. C'est que t'as pas le niveau. Point numéro 4, deviens un pro du marketing et de la vente. En freelance, tu te dois de savoir faire ton marketing, comprendre ton client type, avoir un message et des services élaborés pour lui. Je dis ça, mais je connais des très bons développeurs qui n'ont même pas de portfolio, et ils ont toujours du boulot. J'ai connu aussi des très bons développeurs, salariés, mais qui sont de vrais geeks. Ils seraient incapables d'aller à la rencontre des autres et de faire les commerciaux, d'avoir le sens humain des choses. Pour eux, le salariat est la seule option. Savoir vendre te permet de devenir libre. Donc spécialise-toi sur une techno, un type de client, les startups par exemple, la fintech, et construis ton portfolio autour de ce marketing jusqu'à devenir une référence. Pour trouver les clients, tu as les plateformes freelance, Malte, Comet, Crème de la Crème bien sûr, mais utilise aussi LinkedIn. Ajoute des gens à ton réseau avec un message pour te présenter et un exemple de tes travaux, sans rien chercher à vendre. Ensuite, réponds aux actualités de tes clients idéaux, des devs, ou même démarche les recruteurs. Si tu fais ça, tu auras des opportunités, des calls. Point numéro 5. À mesure que tu montes en compétences, monte aussi ton tarif. Et si tu as peur de le monter, étudions un peu les tarifs sur Malte par exemple. On voit que les développeurs qui ont le tarif le plus élevé sont aussi souvent ceux qui ont le plus de missions à leur actif, ou qui ont un statut super malteur. Donc ça veut dire que les clients sont prêts à mettre le prix. Quand le travail est complexe et difficile, pas le choix, il te faut un super développeur. Et ça a un prix. Point numéro 6. Apporte des résultats.
Tes clients se fichent de ton code formidablement bien écrit. Ils veulent des résultats. J'ai vu des développeurs qui sont bons techniquement, qui facturent des journées et des journées, mais au final le client se demande où part son budget. Et il finit par changer de prestataire. Le client se fiche de tes React Hooks, de tes solutions React Redux couplées avec React Select, pour une gestion du state global de l'application alors qu'en fait il n'y en a même pas besoin. Les clients veulent des résultats. SEO, fonctionnalité, performance, sécurité, etc. Et tu es le mieux placé pour savoir ce qui est techniquement possible. Donc, sois force de proposition. Au final, il faut que tu vises la satisfaction totale du client. Il faut qu'il garde une excellente image de toi. Numéro 7. Et l'état d'esprit codeur. Développeur freelance, ça peut en faire rêver certains, mais c'est très demandeur. Il est pas rare que je passe mon week-end à coder. Je travaille le samedi et parfois le dimanche il passe aussi. Quelques conseils comme ça. Coupe les distractions, mets-toi une bonne musique de travail et code. Soigne ton hygiène de vie aussi. C'est un métier qui peut être très stressant. Quand tu en arrives à faire des modifs en prod et que d'un coup tu ne sais pas pourquoi tout se met à planter, le site ou l'app crash. Personnellement, je fais du sport tous les matins entre 7 et 9 heures. Une douche, un shake bien chargé en calories et je commence ma journée sur des chapeaux de roue. Le sport, ça fait du bien à la tête. Ah ouais, et si tu as un problème avec le syndrome de l'imposteur, dis-toi qu'on apprend à chaque mission. Tous. Il y a toujours un truc qu'on ne maîtrise pas. Il y a des bugs à foison par les créateurs de la librairie eux-mêmes. Ça plante, on se corrige. On plonge régulièrement dans les docs. C'est toujours comme ça, on apprend tout le temps. Donc une fois bien formé, vas-y, fonce. Relève les défis. Numéro 8. Aie l'état d'esprit d'équipe et communique efficacement. C'est super important qu'il y ait une bonne alchimie dans l'équipe. D'aider ses collègues, d'avoir du fun. Ça permet de travailler efficacement et ça crée une spirale positive. L'ambiance sera bonne et on te pardonnera facilement tes erreurs. Tes missions passeront crème. Puis n'oublie pas, tu es le seul représentant de ton entreprise. Il est important de savoir bien communiquer quand tu es dev, de savoir expliquer simplement ton code, les choix techniques, communiquer tes idées, de faire bouger les autres, de motiver les autres à aller de l'avant. C'est super important. Il y a des devs qui se comportent comme des machines, comme des geeks, qui ne savent parler que jargon technique. Donc sois pro et aussi du fun. Point 9. Un freelance doit gérer ses finances comme un pro. Pour moi, la chose la plus importante quand tu gères un business, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Tu ne sais pas si le prochain mois ne sera pas une traversée du désert, sans client. Moi, je vis nettement en dessous de mes moyens. J'aime économiser 3-4 mois de trésorerie. Ainsi, je suis serein. Pas de stress, j'ai le temps de choisir la prochaine mission. Je peux refuser des missions. Et si un client me paye 4 mois en retard, comme ça m'est arrivé une fois, ça ne va pas me mettre dans une galère noire. Avec 3-4 mois de trésorerie, tu peux aussi faire face à un imprévu important, comme acheter un nouvel ordinateur. 3-4 mois de trésorerie et vivre nettement en dessous de tes moyens te permet d'être libre. Dernier point. Maîtrise le support post-mission. Alors là, c'est là où tu passes pour un professionnel ou pas. C'est le client des attentes en fin de mission. Ce qu'il ne faut pas faire. Tu développes, la mission se termine, tu factures, tu encaisses et tu disparais. Ou alors tu cherches à facturer tous les petits bugs, les petits ajouts. Alors ça, c'est franchement être pas doué ou être un total débutant. Ne fais pas ça. Sois professionnel. Une fois la facture envoyée, c'est le moment d'assurer le support post-mission, d'accompagner le client dans une rapide formation, un petit how-to, de régler les derniers bugs. Évidemment, si le client a déjà lâché 4500 € pour le développement de son dashboard, tu ne vas pas facturer ce support post-mission. Il l'apprécierait peu. Le support post-mission, c'est là où tu gagnes tes clients pour le long terme. Et si ton TGM est peu élevé et que tu gagnes peu dans tes missions, pareil, ne facture pas. Essaie de prendre sur toi. Voilà, ce sont 10 clés. Tu l'as compris, la liberté c'est très important pour moi. Je ne crois pas que je pourrais être développeur salarié. Au bout de quelques mois, j'en aurais marre. J'aime organiser mes journées comme je veux. J'aurais certainement pu parler d'autre chose, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, tu as aimé cette vidéo? Alors mets un like et abonne-toi. Mets tes réactions dans les commentaires, je lirai ça avec plaisir. Je te dis à bientôt. Salut.